Ah les gars, Joe Biden qui a gracié son fils juste avant de laisser le trône à Donald Trump qui va le reprendre début janvier, fin janvier, je sais plus vraiment. Bah voilà, de toute façon, très bientôt en 2025. Joe Biden, ou plutôt son fils qui avait fait des choses bah assez graves tout de même. Et voilà, et en tant que bon papa qu'il est, eh bien, il a excusé son fils aux yeux du monde entier. Donc 3 petites actus aujourd'hui dans TPMP, on va checker ça, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, on est parti. Vous avez vu que Joe Biden il a gracié son fils, qui avait été poursuivi pour fraude fiscale et usage d'armes à feu. Très vite. Est-ce que c'était votre fils que vous l'auriez fait? Moi, oui. Je le dis la vérité, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je suis désolé, moi je suis honnête. Benaïm, vous l'auriez fait? Je crois honnêtement, si je suis très honnête, il n'y a pas de crime de sang. Enfin, non, mais Benaïm, vous l'auriez fait. Non, s'il y avait eu de la pédophilie, tout ça, je l'aurais fait. Non, mais bien sûr que non. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais là, c'est fraude fiscale. Moi, je l'aurais fait. Jean-Michel. Ah bah, il n'aurait jamais été en tôle. Quoi? Je l'aurais jamais même mis en tôle. Je serais opposé dès le début à ce qu'il aille en tôle. Il est en prison. Évidemment, d'autant plus qu'il a un bel exemple. L'administration Trump s'emmerde pas. Il vient de virer le patron du FBI parce qu'il avait mis en examen à l'époque pour l'agression du Capitole. Je suis complètement d'accord avec lui. J'aurais fait exactement pareil que lui. Ah bon? J'aurais fait pareil que lui. Je vous le dis, bah oui, un mec, tous les mecs qui sont contre toi, quand t'es président, tu les enlèves. C'est normal, Bernard Montiel, c'est pour ça que vous serez jamais président. Ah bah j'y tiens pas. Alors, mais je vous le dis, bah oui, mais arrêtez, mais il a raison, bravo, il a bien fait. Oui, je l'aurais fait. Il risquait 25 ans de prison. Je suis honnête, je l'aurais fait. C'est pas bien, mais je l'aurais fait. Simplement, j'aurais pas dit pendant des années, je le ferai pas. Non, bah ouais, t'as raison. Moi aussi, j'aurais rien dit, mais voilà. Raymond. À 25 ans de tôle. Et moi, parce que j'espère que j'aurais résisté. J'espère que j'aurais résisté à la tentation de le gracier. Merci, parce que c'est quand même... Moi, je l'aurais épluché vif déjà, mon fils. C'est quand même une merde, ce garçon. Merci, mais on est en train de parler avec un pote, là. Oui, Raymond. Moi, j'aurais peut-être fait comme Adji, j'aurais peut-être pas dit que je vais le gracier, tu vois. Mais 25 ans... Gracier. J'aurais gracié, je pense. J'aurais pas mis mon fils 25 ans. On a passé notre temps à dire que Joe Biden était complètement sénile et complètement free. Là, en l'occurrence, il n'est pas du tout free et pas du tout sénile. Il sait sauver son fils quand il faut sauver son fils. Sa femme lui a dit aussi. Et oui, évidemment, il y a la loi et la morale, mais moralement, oui, j'aurais voulu sauver mon enfant. Moi, je l'aurais pas fait. Je vous jure, je l'aurais pas fait. Ah non, tu sauves tes chiens et tu sauves pas tes enfants. Ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait Si votre chien avait fait une connerie, vous l'auriez gracié. Je l'aurais sauvé, évidemment. Le chien, il n'aurait jamais fait ce que son fils a fait. Pareil, le chien, c'est pas volontaire. C'est bon, arrêtez, Mrs. premier degré. Non, c'est vraiment pas un garçon bien. Premier degré, là, c'est bon, les premiers degrés, le coup, là. Et vous, division? Elle a dit moralement. Ouais. Vous avez dit que moralement, gracier son fils, c'était légitime? Ouais. Bah, quand vous avez une conception de la morale, ma foi? Oui. Moralement? Bien, mais vous êtes... Non, mais enfin... Ça commence bien. Quelle est votre morale, maître Division? Non, mais moralement, gracier... Non, mais vous êtes dingue. Dingue. Moralement. Mais moralement, ça n'a rien à voir avec la morale. Je fais tout pour ma fille ou pour mes enfants. Il a fait un traitement de favoritisme à son gamin, et vous appelez ça être moral, vous? Bah non, c'est pas du tout moral. Ah oui, d'accord. Bah donc moralement et légalement... moralement, je serais amoral dans ce cas-là, oui. Moralement, je serais amoral. Bah oui. Vous, Fabrice, vous auriez fait quoi? Non. Quand vous l'aurez pas gracié? Non. Merci. Il a raison. Toi, taisez-vous. Non. La réponse est non. Calmez. Président, on s'efface derrière ses intérêts personnels. Donc non, la conduite de la nation. Sinon, vous admettez tout. Ah mais je comprends. Mais moi je l'aurais fait parce que voilà. J'aurais fait en scred. Et là moi non. Non, je ne peux pas le faire en scred. Moi non. Ça c'est sûr. Moi j'ai vécu dans un pays à moitié où effectivement ce problème se pose en permanence en Italie. Alors en Italie c'est tout le temps comme ça. C'est pas vrai. Tout le temps. Et à la fin ça donne quoi? Ça donne la mafia. Bon. Oh, t'as raison. C'est vrai. Il a raison. Fout de sa tronche. Non mais il a raison. Il faut arrêter là. Après c'est facile de dire là, ouais moi non plus je l'aurais pas gracié. On n'est pas président. Mais je suis pas président. Moi je l'aurais gracié, moi c'est sûr. Bah voilà, c'est facile de dire je l'aurais pas gracié, mais s'il a tué personne. Allez, les calendriers de l'Avent interdits. Bon. Le calendrier de l'Avent interdit. On fera ce sera pour une autre vidéo. Là on va switcher. Bah encore une fois les gars, c'est du favoritisme. C'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on aurait gracié notre enfant? Est-ce qu'on l'aurait fait devenir, peut-être pas blanc comme neige, mais gris et en liberté? Plutôt que, il risquait quand même, je crois, 20-25 ans de prison, c'était ça le truc, non? Je ne sais pas, si un jour je suis dans le cas, eh bien, je te le dirai, mais on voit clairement du favoritisme, encore une fois. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Bon, allez,
La suite ici. J'aimerais juste qu'on parle à nos téléspectateurs à 21h05 de cette folle évasion à Nice qu'il y a eu. Oui, incroyable. C'était hier soir. Vous avez plusieurs étrangers en situation irrégulière qui étaient dans le centre de rétention de Nice. De Nice, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'ils étaient en voie d'expulsion. Et en fait, juste après l'heure du dîner, ils sont retournés dans leur chambre. Et là, ils avaient fait tout un stratagème qui est digne du film La Grande Évasion. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette chambre, il y avait un placard. Dans ce placard, il y avait un ballon d'eau chaude avec des tuyaux qui remontaient au toit. Et à la faveur de ces tuyaux, ils ont creusé un trou pour accéder au faux plafond. Ils ont fait tous ces petits travaux en les cachant derrière une armoire en fer qui était dans la chambre. Et donc, à ce moment-là, ils ont pu avoir accès au faux plafond. Du faux plafond, ils ont pu avoir accès au toit, au comble, et enlever des tuiles du toit pour pouvoir ensuite monter sur le toit. Et une fois qu'ils ont été sur le toit, ils avaient un drap et ils ont pu passer derrière au-delà d'un filet et avoir l'accès libre au monde libre, enfin, avoir accès à l'espace public. Et en fait, ce qui est assez inquiétant, c'est que ces personnes qui ont pu s'évader, en fait, ils étaient 9, il y en a un qui a été attrapé, les 8 qui sont encore dehors. Ils ont des profils inquiétants puisque 5 d'entre eux sortaient de prison et 3 autres sortaient de garde à vue pour des faits de droit commun, comme on dit, mais des délits. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient été placés dans ce centre de rétention. Et juste pour finir, j'ai eu un responsable syndical du syndicat Unité, Laurent Martin de Frémont, qui me disait que ce centre de rétention était un véritable gruyère et que ce n'était pas la première fois, malheureusement, que ça se produisait. N'importe quoi. Truc de fou encore. Ouais, c'est vraiment... ça me fait penser au film. Voilà, le film qu'il a cité. Je sais plus c'est avec qui l'acteur. Denzel Washington, c'est possible. Voilà, où il fait... il est en prison. Je vais pas te spoil, hein, mais c'est quasi la même histoire. Quoi. Voilà, j'ai pas envie de te spoil, mais c'est quasi la même histoire. Voilà, encore un truc de fou. Et les mecs, ils ont vraiment de la tête. Hein. Ils sont vraiment doués. C'est vraiment des génies, en fait. Hein. Mais pourquoi ne pas utiliser toute cette matière grise dans des bonnes choses? C'est ça, moi, qui me fume. Bon, attendez. On va passer à la dernière actu, c'est 1358. Oui, parce que je note. Attendez, 1358, c'est ici. Let's go. Allez, on va passer à vous, Michel Marie. Il y a une disparition inquiétante de Morgane, 13 ans. Depuis une semaine, on va vous dire ce qu'on sait là-dessus. Oui, ça ressemble à une fugue, mais c'est sans doute plus grave que ça. Ça se passe lundi dernier. Morgane, elle a 13 ans, c'est une adolescente. Elle habite à Pabus, c'est à côté de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Et l'école, à 9h30, elle est partie de chez elle à 7h15. À 9h30, l'école appelle ses parents pour signaler qu'elle n'est pas présente à l'école. Et à partir de là, les recherches s'organisent. Les gendarmes sont prévenus et ils vont faire remonter le temps et s'apercevoir qu'en réalité, cette jeune fille s'était disputée assez violemment avec ses parents pendant le week-end. Son père lui reprochait un compte TikTok, lui reprochait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Et avait fini par lui confisquer son téléphone. Non seulement il a confisqué le téléphone, mais il l'a, dans la colère, cassé. Il l'a pété, quoi. Il lui a pris sa carte à puce. Bref, un week-end un peu compliqué pour cette adolescente. Le lendemain matin, donc le lundi matin, elle fait semblant de partir à l'école. C'est en ça que je dis que ça ressemble à une fugue. On retrouve dans la poubelle un petit mot où elle dit « Papa, maman, je suis désolé, mais je pars ». Mais le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas où elle est passée. Il y a eu une centaine d'auditions de témoins, des parents, des contacts à elle sur les différents réseaux. On s'est aperçu qu'il y avait un faux compte Instagram réalisé par un homme de 21 ans, était en relation avec un autre homme de 29 ans dans le département de l'Eure. Donc, on est très inquiet parce que il y a vraiment aucun signe de vie de cette jeune fille. Son signalement, c'est 1m54, cheveux longs, ondulés, châtain, et elle avait un sac à dos rose. Merci, on espère qu'on va la retrouver vivante, bien entendu, et que tout va bien pour elle. En tout cas, si vous la voyez, si vous avez et bien sûr, si vous l'avez aperçu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter les autorités, bien sûr. On espère qu'on va la retrouver, on pense à elle, on pense à sa famille en tout cas, surtout. Ouais, ça sent quand même un peu mauvais, cette histoire. Aïe, 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 j'ai pas envie d'être pessimiste, mais combien d'histoires de la sorte on a vu où ça partait d'une fugue, et en fait, il y a des types dans le tas, beaucoup plus vieux, qui malheureusement ont fait des dingueries. Voilà, voilà, on parle d'hommes de 29 ans avec qui elle est en contact, etc.
si j'ai bien capté, hein, parce que mon intention, par moment, j'étais un peu sur mon téléphone, j'ai reçu un message assez important, donc désolé. Voilà, en tout cas, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en penses. J'espère sincèrement, au-delà du fait avec Joe Biden des évadés pour la jeune fille, j'espère sincèrement qu'ils vont la retrouver, qu'il ne s'est rien passé, que c'était juste une petite fugue, et que ses parents seront très heureux de la retrouver saine et sauve. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.